Trop de personnes confondent vouloir quelque chose et avoir envie de quelque chose ou désirer quelque chose. Pourtant, cette différence est primordiale et même fondamentale, au point où quelqu'un peut échouer totalement dans sa vie. Pourtant, il croit être sur le bon chemin, juste parce qu'il a confondu la différence entre ces deux notions. Dans cette vidéo, si je vais t'expliquer la différence entre vouloir quelque chose et avoir envie de quelque chose. Et c'est très important de comprendre cette différence, de comprendre ces notions-là. Plusieurs personnes vont dire des choses du genre « j'ai envie de devenir milliardaire » ou « je vais devenir milliardaire » ou « je dois devenir riche ». Je dois être ceci, je dois être cela. Ils le disent, mais n'accompagnent ces paroles d'aucune action. C'est-à-dire, ces personnes vont rester là tous les jours, ils vont suivre des vidéos de motivation, ils vont avoir des échanges dans le sens du succès. Mais ensuite, quand ils rentrent à la maison, la personne va se coucher et dormir. La personne va entrer dans sa même routine. Dans sa tête, la personne a une illusion d'être sur le bon chemin parce que je suis les vidéos de motivation chaque jour, parce que je discute des sujets de succès, de réussite, je vais réussir. Non, absolument pas. Ça, c'est avoir envie de quelque chose. On désire quelque chose. On souhaite être riche. On rêve de richesse, ainsi de suite. C'est déjà bien. C'est le premier pas. Mais vouloir quelque chose, c'est tout autre chose. Quand on veut quelque chose, on passe à l'action. Parce que c'est le moment où on passe à l'action que ce qu'on veut commence réellement à se réaliser. Parce qu'il faut clairement comprendre qu'il y a trois énergies fondamentales. Il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'acte. Et c'est uniquement quand ces trois énergies sont alignées qu'on peut réaliser quelque chose, qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on peut penser à quelque chose, la dire et la réaliser. Si on veut avoir réellement du succès, ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir envie de quelque chose, mais il faut plutôt vouloir cette chose. Maintenant, comment vouloir quelque chose? Ou plutôt, comment est-ce qu'on se comporte quand on veut quelque chose? La toute première chose à faire, c'est de clarifier clairement ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ce qu'il faut faire dans ce cas, pour clarifier ce que tu veux réellement, c'est d'écrire cette chose. Il n'y a pas deux façons. C'est d'écrire ça. Au mieux, écrire ça sur un bout de papier. Parce que si tu n'écris pas, tu ne pourras pas atteindre ces objectifs. Tu n'as qu'à aller regarder les plus grands succès de ce monde. Tous écrivent. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on maîtrise. On a souvent l'impression que je sais ce que je veux, c'est dans ma tête et je ne peux pas oublier. Je sais ce que je veux, ainsi de suite. Beaucoup de personnes me disent ça. Mais en réalité, nous ne sommes conscients qu'à maximum 3 à 5%. Ce qui fait que ce que je suis en train de faire là actuellement, je suis conscient à maximum 5%. Tout le reste, ce ne sont que des réflexes. Le fait que je fais cette gestuelle-ci, ce n'est pas moi qui est en train de coordonner et tout et tout. Le fait que je parle, je ne réfléchis pas tellement avant de parler. Ce sont des réflexes. Ça veut dire qu'à 95%, je suis inconscient. 95% de mes faits et gestes sont le fruit de mon subconscient. Ça fait que je dois automatiser mes faits et gestes. Et si je ne les automatise pas, je vais être amené à faire des choses que je ne contrôle pas et qui ne vont peut-être pas dans le sens que je veux. Je ne sais pas si on se comprend. Mais dans tous les cas, je vais clarifier ça plus précisément. Donc, il faut écrire ce que tu veux réellement afin de programmer ton subconscient. Parce que ton subconscient, lui, il connaît uniquement ce que tu répètes régulièrement. Si tu n'écris pas, tu seras juste en mesure de contrôler les 5%. Mais si tu écris, ça va faire en sorte que tu vas voir ça régulièrement et ça va donc programmer les 95% de ton subconscient. Ce qui va donc faire en sorte que tu seras une machine à succès. Parce que ton subconscient va savoir que, ok, ce monsieur m'a donné les commandes de réussir, d'avoir 10 milliards d'ici 5 ans. De faire ceci et de faire cela. C'est pour ça que c'est très important d'écrire tes objectifs. Il faut écrire tes objectifs, ça c'est la base. Si tu n'écris pas tes objectifs clairement, oublie d'avoir le succès. Parce que jusqu'ici, tous ceux qui ont du succès écrivent. Ça c'est l'entre-deux-jeux, c'est la base. Après avoir écrit tes objectifs clairement, il faut maintenant les exécuter. Il faut les exécuter. Et pour les exécuter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier ça. Parce qu'on peut écrire un objectif, je veux avoir 10 milliards d'ici 5 ans. Mais maintenant, comment avoir ça donc? Il faut aller t'inspirer parce qu'on ne crée rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut donc aller regarder quels sont les exemples de succès ici. À qui est-ce que je veux ressembler? Quel type de personne est-ce que je veux devenir pour mériter ces 10 milliards d'ici 5 ans?
Et tu essaies de regarder un peu comment ces personnes ont fait. Et tu essaies de te mettre sur pied un plan d'action que tu vas exécuter pas à pas. On ne peut pas faire ici un cours complet sur les lois du succès. Ça va être très long. Mais de base, il faut que tu comprennes réellement. Et là, tu vois que tu deviens clairement quelqu'un qui veut quelque chose. Tu ne souhaites pas juste. Et regarde la différence. Quelqu'un qui souhaite va passer le temps à suivre les vidéos de motivation. Il va passer le temps à parler de succès comme s'il avait du succès ou comme s'il allait vers le succès. Mais en réalité, il se trompe. C'est une illusion qu'il se donne. Il se motive juste tout le temps, mais en réalité, il fait du surplace. Et à un moment donné, le temps va le rattraper. Le temps va rattraper cette personne. Sa conscience va lui dire, mais attention, ça fait quand même 20 ans qu'on parle de succès, mais on n'a pas encore de succès. Pourtant, la personne qui, sans même réfléchir, passe à l'action, fait réellement des progrès pas à pas. Et ici, je t'ai donné juste 2 étapes, 2 premiers pas pour passer réellement à l'action et pour avoir réellement du succès, pour vouloir quelque chose, parce que c'est de ça dont il s'agit ici. Premièrement, tu dois passer à l'action en écrivant tes objectifs, parce qu'il te faut programmer ton subconscient. Et ensuite, tu dois te faire un plan d'action en te basant sur ceux qui ont déjà réussi. Ne va pas chercher loin, ne cherche pas à créer quoi que ce soit. Base-toi sur ceux qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Et tu fais pareil. Et enfin, il faut être responsable. La responsabilité, c'est la chose qui caractérise profondément les gagnants. Parce que si tu n'es pas responsable, tu vas toujours jeter la faute sur d'autres. Tu vas jeter la faute sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes frères, c'est la faute de mes amis. C'est parce que le chef nous punit trop, c'est parce qu'on ne me paye pas, c'est parce que. Trop d'excuses. Bla 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 bla. Et il y a un auteur qui appelle ce genre de personnes les canards parce que ça passe le temps à faire quoi, et ça ne passe pas à l'action. Un gagnant, quand il a une situation, il se demande quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Quelle est ma part de responsabilité? Responsabilité, ça veut dire être capable de répondre à une situation. J'ai une situation, j'ai un problème, je me rends compte que mon business ne marche pas. Au lieu de commencer à dire c'est parce que les clients sont méchants, les clients sont comme ça, mon concurrent ne m'aime pas. Je me demande, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait au point où mon business ne marche pas? Est-ce que tu te rends compte de la différence de ce paradigme? Quand tu te dis, c'est parce que mon concurrent est méchant, tu es déjà mort en réalité. Et tu as donné tout le pouvoir à ton concurrent parce que c'est maintenant lui qui décide de ton avenir, de ton business. Pourtant, si tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? À partir de ce moment, ton cerveau se met au travail et commence à chercher des solutions. Et il y a une sagesse qui dit que la personne à qui tu donnes la faute, à cette personne, tu donnes le pouvoir. Ça veut dire que si toi et moi, on a un problème et tu me dis, Nelson, c'est à cause de toi que j'ai ce problème. Ok, ça veut donc dire que c'est moi qui décide de ta vie. C'est moi qui décide si dans ta vie, tu as la paix ou pas. Et si je veux donc que tu continues à avoir des problèmes dans ta vie, je n'ai qu'à me comporter comme je me comportais. Pourtant, quelqu'un d'autre qui se pose plutôt la question, il a les problèmes avec moi, il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que Nelson se comporte comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il se comporte comme ça avec moi? Ou bien comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est-à-dire, je cherche ma responsabilité là-dedans. Là, ça fait en sorte que le cerveau de la personne s'allume automatiquement et commence à chercher des solutions. Peut-être il faut avoir une conversation franche avec Nelson pour lui dire, hey Nelson, ça ne fonctionne pas vraiment, tu vois comme ça. Et moi, peut-être, je ne savais même pas. Et je me dis, waouh, ok, d'accord, j'ai compris. Et là, on a une solution. C'est ça qui caractérise les champions, les gagnants. On va s'arrêter à ce niveau pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est quelque chose de tellement vaste. Parce que ce que je te dis, c'est toute une vie. Et il faut réellement prendre ça au sérieux. Il y a des règles de base du succès. On ne crée rien. On ne crée rien. Et en étudiant les personnes à succès, tu vas te rendre compte toujours de la même chose. Ce sont des fonceurs, ce sont des personnes qui passent à l'action. Ce sont des personnes orientées solutions, ce sont des personnes responsables. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec le temps, on ira peut-être dans plus de détails. Comme on s'est dit au départ, n'oublie surtout pas de partager la vidéo avec un maximum de personnes. C'est très très important. Et également, abonne-toi à la chaîne, like, fais tout le nécessaire pour que la chaîne grandisse et qu'on partage comme ça toujours de bonnes nouvelles, de bonnes façons de faire avec un maximum de personnes dans le monde entier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique
en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci, merci, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.